Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, donc avant d'engager mon propos dans le cadre de ma soutenance de thèse, je tenais vraiment à remercier Monsieur le professeur Arnaud de Rolin pour sa gentillesse, son écoute et sa très grande expertise. L'objet de ma recherche porte sur la laïcité et la République. Considération sur la République française. Pourquoi ai-je choisi ce sujet ? Plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en tant que responsable, et vous le rappeliez, monsieur le directeur de thèse, la laïcité au quotidien est une préoccupation constante. La deuxième raison, c'est l'emploi de ce terme et les questions qu'il suscite dans notre société, et particulièrement dans le champ politique. Enfin, une troisième raison, je suis particulièrement attachée à la notion de république et la laïcité est un élément de celle-ci. Je tiens à vous présenter, avant d'en venir au contenu de ma thèse, les contraintes que j'ai dû soit assumer, soit dépasser ou surmonter. La première contrainte est celle de la participation objectivante. Contrainte inspirée de la démarche scientifique exprimée par Pierre Bourdieu dans ses différentes recherches. Autrement dit, la construction d'un objet de recherche est une opération difficile, car il faut avoir bien souvent sur notre objet un regard froid, non polémique et éloigné des idéologies. Dans ces conditions, mon engagement politique, notamment dans le cadre de ma fonction de maire adjointe à Évry, détermine avec un certain parti pris mon rapport avec mon objet de recherche. Les partis pris sont principalement politiques ou idéologiques. Dès lors, ma position de chercheur a dû prendre en compte certains paramètres ou éléments afin d'assurer une construction d'objets plus neutres, se rapprochant ainsi de la vérité. Dès lors, ma démarche tout au long de cette construction d'objets était de ne pas mélanger mon activité politique et mon activité de chercheur. Vous ne pouvez donc pas, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, ignorer que mon objectivité n'était de ce fait pas parfaite. J'ai dû dans mon travail prendre toutes les précautions afin d'éviter les mélanges des genres. C'est ce que j'appelle la participation objectivante. J'ai dû à cet effet assurer un travail d'objectivité, tout en considérant que ce rapport n'est pas forcément neutre, car une certaine subjectivité sous-tend ma construction d'objets. La deuxième contrainte découle de la précédente et met en évidence la question de savoir comment on peut surmonter un regard naïf sur l'objet étudié. Il faut dépasser ce regard afin de l'objectiver. Autre contrainte que je dois ici souligner est la contrainte épistémologique. Il était essentiel, quand j'ai emprunté le chemin de la recherche pour un objet préconstruit, de faire un état des lieux, des notions, des concepts et connaissances sur le sujet. J'ai mesuré dès le départ les lacunes que j'ai dû combler. Et j'ai été prise très rapidement par le doute, pour reprendre une expression constante chez Gaston Bachelard, justement le doute scientifique. En toile de fond, tout au long de ma recherche, j'ai dû surmonter également des contraintes personnelles. Une thèse, c'est une aventure et nous devons emprunter le chemin, non pas seulement de la pesanteur sereine, d'ordre épistémologique, mais également rechercher un certain bien-être personnel, car quand on cherche, il faut savoir dépasser les contraintes d'ordre familial et professionnel. Rechercher la tranquillité et parfois l'isolement ont été indispensables dans mon travail de recherche. Ma thèse sur le plan méthodologique a fait appel à plusieurs matériaux. Le premier a été bien sûr l'étude des lois, des circulaires, la jurisprudence, des articles et documents juridiques, l'étude également des arrêts du Conseil d'État, des décisions du Conseil constitutionnel et des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme, et donc était prioritaire dans mon étude. À ce titre, la définition matérielle de la Constitution, et non pas formelle, m'a permis de m'interroger sur la production du bloc de constitutionnalité du Conseil constitutionnel. Le deuxième matériau
c'est injecter dans l'étude de la dimension juridique des éléments philosophiques et sociologiques. En ce sens, la philosophie, et notamment la philosophie politique, a été indispensable dans le questionnement sur un sujet au fond particulièrement complexe que sont la laïcité et la République. Le troisième, l'approche sociologique, a été essentielle, notamment dans la seconde partie de ma thèse, puisqu'il s'agit d'examiner la laïcité comme vecteur de socialisation juridique dans la République. À ce titre, je me suis inspirée de l'approche du professeur Carbonnier et de certains spécialistes de la science politique, Michel Daubry et Michel Offerlé. Enfin, dès l'ouverture de mon espace de recherche, j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui ont réfléchi sur la laïcité dans la République française. Ces entretiens m'ont permis de comprendre à la fois le concept complexe qu'est la laïcité et d'envisager son déploiement, notamment aujourd'hui dans la République française. Ces entretiens étaient, et je tiens à le souligner, non directifs, mais avaient dès le départ un cadre général de discussion, cadre général composé des points suivants. Le premier point était d'avoir le point de vue du rapport entre laïcité et liberté, principalement de la liberté de conscience, qui pourrait être intégrée dans la République, doit être une liberté commune. Le deuxième point portait sur le lien entre la laïcité et l'égalité. Ce thème, dans mes entretiens, fut important, car il nous permettait de revenir, au-delà de l'approche juridique, sur la question sociale, à savoir que la laïcité n'était pas une vision abstraite, mais devait être rendue possible au quotidien. Pour cela, les notions de fraternité et de solidarité revenaient souvent chez mes interviewés. Dernier point, qui cadrait mes entretiens, portait à la fois sur la République laïque et la République sociale. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Ça revenait souvent dans le cadre de mes entretiens. Ce cadre général de discussion m'a permis de rassembler une série d'informations, de connaissances et d'orienter plus efficacement ma recherche. Mes rencontres, notamment avec les professeurs Régis Debray, Madame Guillaume Hoffnung, le rapporteur général de l'Observatoire de la laïcité Nicolas Cadenne, les préfets Didier Léchy, ancien préfet de la Seine-Saint-Denis, et Gilles Clavreul, préfet et ancien délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, le philosophe Alain Finkielkraut m'ont aidé à mieux cerner le concept républicain global synthétisé par les dimensions de la laïcité, liberté, égalité, fraternité. Dès lors, le plan choisi dans ma thèse est en toile de fond un plan d'objectivation, donc de démonstration, permettant de mettre en relation le concept de laïcité avec et dans la République. À ce titre, l'exemple français est singulier et ne doit pas être confondu avec d'autres laïcités, d'autres pays européens et aussi avec les États-Unis. Il existe sans pareil une spécificité française. Le plan choisi, résultat d'une méthode inductive, est le suivant. Dans une première partie, je traite la laïcité, vecteur d'intégration des religions dans la République, ce qui me permet de démontrer que la laïcité est dépendante du régime politique dans lequel elle a été inventée, une République qui a du mal à se consolider au XIXe siècle face aux pressions monarchistes, orléanistes et religieuses, mais dont l'effort politique des républicains va progressivement construire le concept de laïcité dans la République. C'est pourquoi, après avoir étudié les prémices d'un nouveau principe d'organisation autonome, je démontre comment la laïcité est devenue un modèle d'organisation politique pour un pouvoir autonome. Dans ces conditions, l'œuvre de sécularisation de la société française va produire une laïcité républicaine comprise comme protection de la liberté de conscience et de séparation de l'État et des Églises. Cette œuvre et ce régime politique nouveau permettent de dire que la laïcité est un vecteur d'intégration des religions dans la République. Dans la seconde partie de la thèse, je démontre que la laïcité est un vecteur de socialisation juridique dans la République. Après avoir insisté sur la sécurisation juridique de la liberté de conscience, je démontre que la laïcité induit la citoyenneté républicaine, laquelle est inséparable d'une mise en œuvre d'une formation laïque chez le citoyen.
Le rôle central joué par l'école dans la transmission de l'esprit républicain est mis en évidence dans ma thèse. Les lois du 28 mars 1882 sur l'instruction publique obligatoire, dite loi Jules Ferry, et du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire, dite loi Goblet, déclenchent en effet une construction collective du citoyen laïque inséparable de la démocratie républicaine. Mais également, au-delà du cadre scolaire, la loi de séparation des églises et de l'État de 1905 finit d'établir la République laïque dans ses fondements. Reste que si la sécularisation juridique de la liberté de conscience est le fondement même de la laïcité, que l'école primaire républicaine est une construction collective du citoyen laïque dans une démocratie pluraliste, permettant, lorsqu'on revient à ses fondements, de penser la laïcité au quotidien, comme nous invite à le faire Régis Debray, l'on ne peut ignorer que pour des raisons idéologiques et notamment religieuses, l'essence même de la laïcité est parfois menacée par les communautarismes religieux, anti-républicains, heureusement peu nombreux, mais qui constituent, qu'on le veuille ou non, des minorités menaçantes et agissantes dans l'ordre public républicain, dans l'ordre républicain laïque. Je pense avoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, exprimé le comment et le pourquoi de ma recherche. J'ai considéré que la norme sociale précède la norme juridique, sachant que l'analyse juridique reste prioritaire, ce qui est essentiel dans une thèse de droit. Enfin, j'énonce une conclusion générale en forme de synthèse. La République fait rentrer la laïcité dans la Constitution. La laïcité est devenue un élément de la République. Un corpus bibliographique est précisé à la fin de la thèse. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du jury, merci pour votre attention.